On l'appelle l'arbre de vie. Le moringa est originaire d'Inde, mais il est aussi présent sur le continent africain. Ses feuilles sont en fait extrêmement riches en micronutriments, ce qui en fait un super aliment. Ce soir, notre séquence découverte nous emmène donc à Madagascar, où une infirmière belge a fait naître une pépinière de moringa au cœur d'une cité scolaire. Reportage de nos correspondants Mathieu Alonso, Annabelle Issens. C'est une toute petite feuille aux grandes vertus. À Madagascar, on la retrouve dans l'assiette, comme dans la cuisine du restaurant d'Elisabeth. Oui, j'aime bien, c'est très bon et c'est bon pour la santé aussi. Dans la grande île, le moringa est plus connu sous le nom d'ananambu. Planté et consommé depuis toujours, on lui porte une attention toute particulière depuis que sa valeur nutritionnelle exceptionnelle est connue et reconnue par les laboratoires du monde entier. Oui, l'ananambu a des vitamines et aide beaucoup la mémoire des gens, les élèves qui étudient. Depuis quelques années, cette plante miracle est mise à contribution dans différents programmes de lutte contre la malnutrition. Cette infirmière belge, installée à Madagascar depuis 46 ans, a fait naître une pépinière de moringa au cœur d'une cité scolaire, à 250 km de la capitale Tananarive. C'est une plante qui est, au point de vue de nutriments, une des plus complètes au monde, surtout au point de vue protéines, calcium, vitamine A, vitamine C, fer, magnésium, potassium, tous les sels minéraux, quoi. Au sein de la structure Arc-en-Ciel, les enfants porteurs de handicap sont intégrés à ce programme d'enseignement. Des jeunes, à la fois acteurs et bénéficiaires de la récolte. Merci. C'est au fond un projet double emploi. Le premier emploi, lutter contre la malnutrition, mais c'était pour donner aux enfants qui n'ont pas de possibilité d'études d'avoir un travail facile. Avec l'aide de leur formatrice, ils s'attellent à la cueillette et à la transformation jusqu'à l'assiette. Ce sont uniquement les feuilles qui sont transformées en poudre. Les tiges, on les jette. Après 2 jours de séchage, à l'ombre, pour conserver les nutriments, on les pile. Il faut que les feuilles soient bien sèches, c'est comme ça qu'on fait. À poids égal, les feuilles fraîches de moringa contiennent 2 fois plus de protéines que les yaourts. On peut le manger comme ça. On peut le mélanger au yaourt, à la banane, en faisant 2 repas par jour sur cette base-là. Un enfant peut être récupéré sur 15 jours, 3 semaines. Depuis 2017, les élèves de la structure, mais également ceux du lycée technique voisin, bénéficient chaque jour de ces apports exceptionnels. C'est la première fois que j'essaye la recette du pain au moringa. Cette volontaire japonaise en séjour à Madagascar depuis 6 mois organise un atelier culinaire à 2 pas de la pépinière. Au Japon aussi, le moringa est connu. Elle revisite sa recette du pan en y intégrant le super aliment. Après 1 an de récolte, les arbres de vie de la pépinière Arc-en-Ciel ont déjà permis d'éviter la carence alimentaire à quelques 800 jeunes. Cette initiative belge pourrait faire germer d'autres graines dans le pays. La malnutrition touche plus de 2 millions d'enfants à Madagascar.